Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour le unboxing de Découvrez l'Ayurveda. Alors, avant de vous faire l'unboxing et de vous déballer un petit peu tout ça, je vous réexplique un petit peu le contexte. Moi, c'est Mathilde, je suis thérapeute, je suis praticienne en médecine ayurvédique, c'est la médecine traditionnelle indienne, qui vous permet, pour faire un très résumé, de mettre en accord votre corps et votre esprit pour éviter tout déséquilibre et éviter de tomber malade. C'est plutôt cool. Et comme j'adore l'Ayurveda, puisque c'est ma pratique, j'ai découvert l'année dernière la société Découvrez l'Ayurveda, qui propose des abonnements ou des achats de box, en fait, pour justement découvrir des thèmes ayurvédiques mois par mois, avec des produits, des accessoires et tout plein de choses très intéressantes qui permettent de découvrir de façon ludique cette médecine qui est quand même très vaste. Mais là, du coup, ça fait pas un gros pavé, quoi. Là, on est vraiment par thème. Donc c'est très bien. Et comme j'aime beaucoup ce qu'ils font, et ben je me suis abonnée pour 1 an. Et du coup, ça fait depuis novembre de l'année dernière que tous les mois, je vous propose l'unboxing du mois. Du coup là, unboxing du mois de juillet, de découvrir l'Ayurveda. Alors, pour retrouver les box, c'est sur découvrirlayurveda.com. Et pour me retrouver moi, c'est sur takaloe.fr ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur LinkedIn. Enfin bref, si vous me ratez, c'est que vous le faites exprès. Voilà. Bon voilà, sans plus de préambule, nous allons passer à l'ouverture de la box du mois de juillet. Un petit peu de suspense. Alors, je ne l'ai pas déballé encore, oui, c'est pas ouvert du tout. Voilà, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis comme ça. Voilà, il faut savoir que j'ai commencé ma vie de thérapeute et ma vie dans le bien-être grâce à une plante. Voilà, grâce à l'aloe vera. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le bien-être et à dédier voilà, ma carrière aux autres finalement. Et là, la box du mois de juillet, c'est sur l'aloe vera. Donc c'est voilà, c'est un thème du coup que je connais plutôt bien, mais du coup j'ai vraiment hâte de voir s'il y a des produits que je ne connais pas dedans. Petit challenge pour le coup, pour découvrir l'Ayurveda, mais voilà, enfin, quoi que ce soit, même si je connais, ça sera génial, hein, parce que c'est quelque chose que je consomme vraiment au quotidien, l'aloe vera. J'en bois tous les jours et il y a pas mal de mes cosmétiques faites maison qui sont faites à base de gelée d'aloe vera pure. Donc voilà. J'en avais dans le jardin, j'en ai plus parce qu'elles n'ont pas tenu le coup malheureusement, mais j'en aurai encore, c'est pas grave. Voilà, c'est une plante vraiment, c'est une plante ayurvédique, hein, elle est très utilisée sur les soins ayurvédiques, mais c'est une plante qui est vraiment assez surprenante de par les dizaines de bienfaits qu'elle a. Au-delà d'être antioxydante, elle a beaucoup plus de choses. Elle va nettoyer, elle va purifier, elle va hydrater, elle va nourrir. Ça, autant sur la peau qu'à l'intérieur du corps. Donc c'est vraiment une plante qui est géniale. Petite parenthèse toutefois, à éviter bien sûr et à ne pas prendre d'ailleurs complètement si vous êtes enceinte. C'est toujours bon à savoir. Voilà, alors, on va ouvrir, hein. On n'attend plus là, hein, c'est fini. Voilà, allez, zouzou, on ouvre. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi pas les consultations ayurvédiques, ou sur l'ayurveda en général, ou sur les soins que je donne en tant que thérapeute, c'est très simple, hein, vous m'envoyez un commentaire, enfin vous écrivez un commentaire en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter aussi sur Facebook. Oh, du blé! Alors ça, il faut avoir du blé dans sa maison parce que ça ramène l'argent à ce qui paraît. Alors moi personnellement, je ne cours pas après l'argent, mais bon, ça paie les factures. Hein. Alors regardez, c'est toujours bien emballé, toujours une petite plume, une petite fleur, une petite plante, un petit quelque chose, une petite marque d'attention. Ça, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît. L'emballage des boîtes, des box que vous recevez de Découvrir l'Ayurveda, c'est vraiment soigné. Voilà. On a l'impression qu'ils en ont fait qu'une en fait. C'est la vôtre. Voilà. Alors, Kumari, donc l'aloe vera,
selon l'Ayurveda. Donc là, comme d'habitude, alors je me répète, hein, donc ceux qui voient la vidéo tous les mois, c'est peut-être un petit peu répétitif, mais pour ceux qui la voient pour la première fois, bah, vous découvrez du coup, dans chacune des box, vous allez avoir une fiche détaillée qui explique le thème en fait, qui explique le thème, qui fait la corrélation avec l'Ayurveda et comment c'est vu selon l'Ayurveda, etc., etc. On a parfois des recettes, et là on en a aussi des recettes, c'est cool, je vais voir si c'est les mêmes que les miennes ou pas. On en a pas mal en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bah c'est bien. Ouais, c'est super. Là, vous avez encore une fois, là, c'est toutes les recettes. Là, comment on utilise, les différentes utilisations en Ayurveda, etc. C'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment très bien expliqué. Je veux dire, même si vous n'avez aucune notion d'Ayurveda, vous ne pouvez que comprendre. C'est très abordable, c'est très bien expliqué. C'est très bien. Voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien. Alors, au dos des fiches techniques, du coup, on a tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors moi, en général, je ne le regarde pas pour avoir la surprise au déballage. Et je vérifie après. Voilà, donc je ne regarde pas et je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Ah oui, que je sais que c'est des produits à l'aloe vera. Voilà, voilà. Bon. Allez, c'est parti. Ah, il est trop bon celui-là. Alors, le Yogiti. Alors ça, déjà, ceux qui ne connaissent pas la marque Yogiti, vous allez dans le premier magasin bio que vous croisez et vous achetez des Yogiti, hein, d'accord? C'est des thés et des infusions biologiques, mais qui sont la plupart du temps ayurvédiques et qui sont vraiment très très bonnes. Enfin, moi, je me régale avec. Alors, étant Pitta, donc étant faite exclusivement de feu, je dirais, j'en bois peu l'été parce que j'évite vraiment tout ce qui est chaud. Mais là, celle-ci, donc c'est une infusion au basilic, curcuma, fleur de camomille et aloe vera. C'est un thé blanc. Thé blanc qui est très bon contre les migraineux. Celui-là, je le connais, il est très très bon. Donc, alors, c'est pas une surprise, mais je suis contente parce que j'en avais plus. Merci. On continue. Alors, éponge végétale konjac. Ah! Une éponge konjac. Alors ça, peut-être vous ne connaissez pas. Je connais. Donc ça, c'est une éponge qui est plutôt sympa parce que c'est une éponge naturelle. Je vais y arriver, hein, à le déballer. Voilà. Biologique, très bien. Aloe vera, peau sensible. Ok, cool. Voyons ça. Voilà, donc ça, c'est une éponge comme ça. Donc là, elle paraît un peu dure, hein, bien sûr, mais dès qu'on l'humidifie, elle est toute douce, toute moelleuse en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour se démaquiller en fait, parce que justement, ça aide bien à désincruster le visage. Et c'est quelque chose, moi la mienne, celle que j'ai, elle est rose. Je ne sais pas si au niveau, si elle est plus rugueuse ou pas, j'en sais rien du tout. Sachant que, comme je vous dis, hein, une fois que c'est mouillé, c'est plus du tout rugueux. Là, vous voyez, c'est dur. Une fois que c'est mouillé, c'est une éponge, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Et ça permet de désincruster, de nettoyer, mais en douceur et de façon naturelle, puisque c'est une éponge naturelle. Voilà. Sympa, très bien. Merci. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on a toujours des beaux petits paquets, des petits... Moi, j'aime bien. Comme je vous dis, on a vraiment l'impression qu'il y a eu une seule box. Tellement il y a d'attention dans l'emballage, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une de faite. Alors, j'espère pour eux que non, parce que j'aimerais bien que ça marche, quand même, ce qu'ils font. Mais voilà, bon, je déballe tout un peu à l'arrache. Hein. Alors, jus d'aloe vera avec pulpe, non pasteurisé. Ok. Une dose journalière. D'accord. Donc ça, c'est une dose d'aloe vera pour une journée, donc une dose journalière, hein, c'est ça. Donc c'est du jus frais d'aloe vera. Alors comme je vous l'ai dit au départ, moi j'en bois tous les jours. Hein. En gros, vous pouvez prendre entre 30 ml et 120 ml d'aloe vera par jour, selon ce que vous devez travailler et ce que vous voulez travailler. Ça, c'est à voir avec votre thérapeute préféré adoré. Donc voilà. Mais moi, c'est tous les jours, et ça, c'est clair et net. Mon mari, pareil. J'avoue que si on n'en a pas... Et on a même des chats.
On a deux de nos chats qui en prennent aussi tous les matins, parce qu'ils ont un transit un peu particulier, on va dire, pour rester poli. Et du coup, on en donne un tout petit peu à deux de nos chats, et il n'y a plus du tout de problème de transit ni quoi que ce soit, et ils réclament même après, donc c'est formidable. Alors là, on a un petit, je sais pas si c'est un spray ou un roll-on. Oui, c'est un roll-on. Ok, donc un roll-on d'aloe vera du coup. Alors, reconditionné par, d'accord, info complémentaire sur un. Donc ça, ouais, c'est du gel d'aloe vera, tout simplement. Alors, le gel d'aloe vera, on aime ça, pourquoi? Parce que ça sert à plein de choses. Ça va hydrater la peau, ça c'est ce qu'on lui demande à la base, hein. Mais ça va aussi nettoyer, ça va empêcher les démangeaisons, ça va rafraîchir. Là, on est dans une saison chaude, normalement, ça dépend des coins, mais normalement il fait chaud. Donc on a besoin de produits frais pour ne pas accentuer Pitta, pour ne pas accentuer le feu. Donc du coup, c'est bien d'utiliser entre autres le gel d'aloe vera, notamment pour les cosmétiques, pour les soins, etc. Parce que du coup, ça reste frais et ça fait du bien et on n'aggrave pas le feu qu'on a déjà en soi. Donc ça, c'est cool. On connaît tous aussi, enfin j'espère, pour les brûlures, enfin contre les brûlures. Ça c'est pareil, une coupure, une griffure, une brûlure ou quoi que ce soit, ça accélère la cicatrisation. Hein. Vous devenez Wolverine avec ça. Hein. Donc c'est plutôt cool. Je suis pas restée sur l'aloe vera à boire, enfin, je vous ai dit que j'en buvais, mais je vous ai pas expliqué. Le but étant de nettoyer les intestins et le système digestif, de l'hydrater, de le nettoyer, de le purifier, de façon à ce qu'il puisse ensuite intégrer et ingérer les nutriments de façon optimale. Voilà. En résumé, c'est ça. On continue? Allez, on continue. Ouais, ça va. J'aime bien, il y en a souvent, mais j'aime bien. Alors, huile de coco, très bien. Huile d'amande douce, c'est cool. Huile d'olive, huile de ricin, beurre de karité et aloe vera. En gros, on est sur une bonne hydratation. Alors, là, ça va être tout doux pour la peau. Ok, super. Je le déballe pour voir ce qu'il sent. Oh, c'est joli, bien. J'arrive pas. Si, c'est bon. Alors. Oh, il est bien emballé. Oh. Ah, ça sent bon. C'est doux. Ça fait un... Qu'est-ce qui sent comme ça? Ah, c'est l'huile d'olive qui sent. Je sens... Alors, c'est personnel, hein, parce que l'odorat, c'est différent chez tout le monde, mais moi, je sens plus l'amande douce et l'huile d'olive. Mais c'est agréable. C'est frais. J'aime bien. Cool. On aime bien le savon. Savon, bien sûr. Alors, savon ayurvédique à base d'huile végétale pour nettoyer la peau. Voilà, donc c'est savon sans cochonnerie dedans, hein, comme on dit. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, de la poudre d'aloe vera. Tiens donc. C'est bon. Le produit que j'ai jamais utilisé. On l'a. C'est super. Bon, c'est super. Un nouveau produit. C'est cool. J'ai jamais utilisé la poudre. J'utilise en frais. Enfin, quand j'en avais encore, j'utilisais en frais. J'utilise du gel. Des fois, j'en achète puisque j'en ai plus. J'utilise la boisson. Mais j'avais jamais eu la poudre d'aloe vera. Et du coup, je suppose que dans les recettes qui sont dans la fiche technique, il y a des recettes avec la poudre. Ouais, ça va, c'est pas... Non, ça sent rien de particulier. Enfin, il y a une odeur, mais c'est pas... Ça sent un peu le henné, je trouve. Ouais. Ouais, moi, ça m'arrive à chaque fois. Quand c'est de la poudre très fine, à chaque fois, j'insiste, mais ça rentre dans le nez après. Du coup, ça fait tousser. Enfin, super. Hâte d'essayer, du coup. Une nouveauté, c'est bien. On continue. Alors, il me semble que c'est peut-être le dernier. Non, ça doit être le dernier produit. Alors, hydrolat d'aloe vera. C'est bien, ça aussi, c'est pratique. Ça, c'est un moment de fraîcheur, ça, l'hydrolat. Formule beauté. Il est beau, le packaging. Je ne vous montrerai pas.
Vous n'avez qu'à acheter la box. Hop, petit scotch. Ouais, ça va. C'est pas fort. Faut savoir que l'aloe vera, c'est pas la plante qui a la meilleure odeur du monde. Hein. Mais ça ne reste pas. C'est-à-dire que même si vous allez en mettre sur vos cheveux ou sur votre peau, sur les cheveux, c'est top. Après, là, c'est les vacances. Vous allez peut-être partir à la plage. Après, après, vous êtes baigné en revenant de la plage. Vous pouvez vous tartiner de la tête aux pieds, cheveux compris. Hein. Comme ça va contrecarrer un petit peu le sel que vous avez eu toute la journée. Ça va bien vous hydrater. Ça va, ça sent pas trop. Non, c'est bon. Ouais, c'est cool. Alors ça, c'est bien en hydrolat. Moi, j'aime bien en spray. Parce que c'est pareil, encore une fois, pour éviter les coups de chaud. Ça reste... ça fait un coup de frais. Ça fait un peu comme un tonique, en fait. Ça, j'aime bien. Voilà. Voilà. C'est cool, j'aime bien. Bon, ben voilà, hein, vous avez bien remarqué que j'étais contente, je pense. Allez, on va vérifier comme on fait d'habitude. On prend le dos de la fiche technique et on regarde. Donc l'hydrolat d'aloe vera, ça on a vu. Donc moi je vous le recommande vraiment en tonique ou pour les cheveux aussi, ça c'est pas mal. Moi j'aime bien. Sachant que moi j'ai les cheveux très fins. Donc il y a très peu de produits que je peux mettre dessus sans que ça alourdisse et que ça fasse un peu... Donc là, ça c'est bien. La poudre d'aloe vera, ça je suis contente parce que ça je ne l'ai jamais fait, donc ça je suis vraiment contente. Alors ensuite, le Yogiti. Encore une fois j'insiste, si vous ne connaissez pas cette marque, foncez dans le premier magasin bio que vous voyez et achetez-en, vous allez vous régaler. Le savon Tahaj, le nom, c'est la marque, hein. C'est pas moi qui sors des mots bizarres comme ça, c'est Tahaj la marque. Il sent bon, il est doux celui-là. Hein. Vous donne envie d'aller prendre une douche. Allez. L'éponge. Ponjac. Voilà. Donc ça, c'est une éponge à l'aloe vera. Je savais pas... Moi, j'en ai une qui est neutre, en fait. Je savais pas qu'il y en avait... Ah, quelque chose, en fait. Alors, c'est marqué dessus « peau à problème ». Je sais pas si je suis visée ou... Dis donc. Alors... Non, Dieu merci, depuis que j'ai passé 35 ans, j'ai une peau qui a beaucoup moins de problèmes. Il était temps. Mais on ne sait jamais, ça arrive. Effectivement. Alors, le roll-on aloe vera. Alors, c'est marqué Naissance 707. Alors, Naissance 707, est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est la référence? Est-ce que... Je ne sais pas. Pratique pour les vacances, glisser dans le sac à main. Ouais, ça c'est clair. Même pour les lèvres, hein, dans la mesure où ça peut s'ingérer, l'aloe vera, vous avez les lèvres gercées, hop, vous en mettez un petit peu, vous allez être bien. Hein. Ça, c'est issu de l'agriculture biologique. Donc, vous pouvez l'utiliser sans souci, il n'y a pas de problème. C'est un produit vegan qui n'est pas testé sur les animaux. On aime. Et enfin, la dose d'aloe vera à boire. Ça, c'est cool. Si vous achetez cette box-là et que vous ne la prenez pas en une fois, vous mettez au frigo entre deux. Hein. Une fois que c'est ouvert, il faut mettre au frigo. Hein. Donc là, préférence pure, diluée. Oui, c'est ça. Moi, je la bois pure. C'est vrai que je ne dis pas, je ne précise pas, hein, parce que nous, on la boit comme ça le matin. Mais vous pouvez la diluer dans de l'eau, vous pouvez la mettre dans du jus de fruits. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le goût. C'est amer, hein, l'aloe vera, c'est spécial. Si vous n'aimez pas, vous mettez dans du jus de fruits ou dans un smoothie, par exemple. Comme ça, vous ne sentirez pas. Mais vous aurez les bienfaits quand même. Ok, bah c'est bon, on a tout. Bah, c'est top, je suis trop contente. Voilà, alors, pour résumer, bah, c'est comme d'habitude une belle box. Je suis contente parce que, voilà, c'est un produit que je connais bien, l'aloe vera, comme je vous ai expliqué au début. Donc j'avais un petit peu peur d'être que sur des choses que je connais bien. Et en fait, bah non, il y a quand même la poudre que je ne connais pas. L'hydrolat, j'en avais plus depuis un bon moment. L'éponge Ponjac, j'en ai une, mais pas l'aloe vera. Donc voilà, ça reste pour moi des découvertes quand même. Donc c'est cool, je suis très 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 contente. Je vous invite à bien sûr commander cette box, mais au-delà de ça,
je vous invite à vous rencarder, à vous renseigner sur cette plante qui est l'aloe vera. J'ai fait quelques vidéos sur Facebook là-dessus. Allez sur Takaloe et tapez en recherche dans les vidéos aloe vera. Vous verrez, il y a vraiment quasiment que du positif en fait à ressortir de cette plante-là. Donc c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est top, moi j'aime bien. Voilà. Puis si vous avez des questions comme d'habitude, vous me laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous voulez me retrouver, c'est très simple, vous me retrouvez sur mon site internet sur www.takaloe.fr. Vous pouvez aussi me retrouver plus simplement sur Facebook, sur Takaloe, mais il y a aussi maintenant le groupe privé Les Malades de Mathilde, puisque depuis janvier, je suis aussi artisane bien-être et je conçois des bracelets énergétiques et des malades méditation. Donc si vous voulez voir un petit peu les créations, me poser des questions là-dessus, etc., c'est Les Malades de Mathilde. Voilà, sur Facebook. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vous remercie pour m'avoir suivi, avoir regardé l'intégralité de cette vidéo, qui est un petit peu longue des fois. Et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain unboxing. Salut, prenez bien soin de vous. Ciao!